la nature adamique que tu as héritée justement de qui? De monsieur Adam et de madame Ève. Alors cette nature, elle habite en nous et chaque fois que tu vas vouloir te consacrer au Seigneur, chaque fois que tu vas vouloir ressembler au Seigneur, elle sera toujours là pour réclamer, pour te résister. Alors, nous avons vu comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut, how to overcome. Le deuxième ennemi, nous avons vu que c'est le monde, et le troisième ennemi, nous avons vu que c'est Satan. Alors, la quatrième semaine, laquelle qu'on va terminer, nous avons vu maintenant quels sont, ou bien comment est-ce que notre ressemblance à Christ, ou bien comment est-ce que ta transformation et ma transformation constituent ou bien contribuent au bonheur de nos familles. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que ta ressemblance, que tout ce que Dieu te demande de faire, c'est pour ton bien. Nous allons voir que justement ce sont des standards divins. Mais la parole de Dieu nous dit que tout ce Dieu nous a donné à tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. Alléluia. Alléluia. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions quitter cette vie charnelle vers une vie surnaturelle grâce au Saint-Esprit. Amen. Mais il faut que tu acceptes, il faut que tu te sois consacré totalement à lui pour que lui il commence à faire cette œuvre de crucifixion et en même temps faire germer, ses vertus chrétiennes. Nous avons vu aussi ce que Dieu demande aux enfants. Ce que Dieu demande aux enfants par rapport à leurs parents. Est-ce que, les parents doivent faire envers leurs enfants? Nous avons étudié aussi les relations qui doivent exister entre maître et serviteur. Vous savez, la parole de Dieu, elle est riche. Elle est riche, richement riche alors. Et il n'y a aucune situation que tu peux traverser, que je peux traverser, qui n'a pas de solution ou dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alléluia. Aucune. Trouvez-moi au moins un. Dieu nous... Donc, il a tout régulé. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Nous n'aurons pas d'excuses, mes frères et sœurs. Nous n'aurons pas d'excuses. Jésus, quand il était à la croix, il n'était pas en train de blaguer. Ce n'était pas de la blague. C'était des choses sérieuses. Être séparé de son Père, 3 jours séparés, c'est arrivé une seule fois dans l'histoire et ça ne va plus se refaire. Souvent, nous avons tendance à voir les souffrances physiques de Jésus-Christ. Mais moi, personnellement, je suis convaincu que ce n'est pas cela ce qui a fait beaucoup plus mal à Jésus. Parce que je sais qu'il y a même d'autres. Il y a même d'autres qui ont été maltraités. Même plus que... Est-ce que les pierres, quand ils mouraient et qu'on les renversait, il faut croire que c'était bien. Non. Mais je pense que ce qui a fait mal à Jésus-Christ, ton Seigneur, c'est pouvoir être séparé de son Père. Alors, s'il l'a accepté, il n'était pas en train de blaguer. Il y a quelque chose qu'il était en train de chercher. Alléluia. Il était en train de te chercher, toi et moi. Alléluia. Pour qu'il puisse nous enlever des griffes du malin, du diable, afin que nous puissions mener une vie qui lui soit agréable ici sur terre. Je dis bien ici sur terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les chrétiens vaincus, tout le temps ils te parlent, toi, je comme Nidjo. Je regarde. Tu sais quand est-ce que tu vas y aller? D'abord, est-ce qu'au moins tu es en train même de préparer ta rencontre? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on va, clôturer en regardant quelles sont les jumelles. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Oui. Alléluia. Amen. Vous aimeriez qu'on l'invite encore? Oui. Alléluia. On va lui transmettre le message. Donc, ensemble, nous avons pu voir c'est quoi ressembler à Christ.
C'est quoi ressembler à Christ? Ça fait bientôt combien? Déjà 4 semaines, nous sommes en train de dire ce mot, ressembler à Christ, participer à la nature divine, posséder le caractère de Christ en nous. Amen. Mais je pense que maintenant, nous sommes déjà habitués ou bien nous connaissons tout simplement ce que ça veut dire, c'est pouvoir lui ressembler, non pas avoir les cheveux de Christ, amen, non pas avoir ses dents. Je ne sais pas si Christ avait une mini ou pas, mais c'est pouvoir avoir justement son caractère. Alléluia. Son caractère que nous voyons dans Galates 5.22, si on peut le projeter vite. Dans Galates 5.22, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie. Est-ce qu'on peut aller ensemble avec l'Église? La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et les choses semblables. Alléluia. Philippiens 2. Dans Philippiens, on nous dit « Ayez les sentiments qui étaient en Christ. » Alléluia. Et dans les sentiments qui étaient en Christ, nous avons vu qu'il y a d'abord quoi? Il y a l'humilité. Alléluia. Quel est le contraire de l'humilité? L'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est le fruit de quoi? De la chair. Et la chair, elle est où? Alléluia. Est-ce qu'on peut s'applaudir nous-mêmes? Elle est en nous. Alléluia. En fait, quand tu ne connais pas bien qui est ton ennemi, ça te sera difficile de remporter la bataille. Mais une fois que tu connais qui est ton ennemi, quelles sont ses méthodes et ses méthodologies, quelles sont ses armes, cet ennemi, il est très très facile de faire quoi? De le vaincre. Alors j'ai beaucoup aimé que vous avez dit que notre chair habite en nous. Donc on nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vois dans l'église les gens qui se battent pour des positions. Les gens qui sont même prêts à diffamer les autres, à faire de n'importe quoi pour pouvoir rabaisser les autres pour occuper leur position. Ça que ça se passe dans le monde, ça je le comprends tout à fait. Mais dans l'église, c'est vraiment, c'est vraiment très dommage. Mais Christ, lui, il était égal à Dieu. Ça veut dire qu'il était Dieu, honoré des anges, ayant tous les attributs divins, mais quand il a fallu qu'il quitte le trône de gloire, il n'a pas hésité une seconde. Alléluia. Pour pouvoir venir te sauver et me sauver. Donc, ce sont ces sentiments qui doivent nous aussi nous animer. Alléluia. Nous animer. Donc, il n'a pas considéré cela comme une proie à arracher. Non, moi c'est ici, non, moi je veux ça, non, moi. Ça c'est quoi? Ça c'est la chair. Mais lui-même, il a fait quoi? Il s'est dépouillé. Alléluia. Ça c'est une force. Ça c'est une force. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués qu'on nous dépouille. Alléluia. Mais si toi tu vas te dépouiller, ce sera déjà fini. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même. Il a enlevé beaucoup de choses. Il y a certains attributs divins. Est-ce que vous le savez que Christ, quand il était ici, il y a certains attributs divins qu'il avait laissés au ciel. Il y a certains attributs divins qu'il a laissés au ciel. Est-ce que si c'était toi et moi, on aurait pu laisser certains avantages? Une question. C'est bien de s'auto-évaluer en prenant une forme de serviteur lui-même, et en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Un simple homme. Alors qu'il était Dieu. Lui-même, il a choisi.
de paraître comme un simple homme pour justement pouvoir sauver l'homme qui était toi et moi. Et il s'est humilié lui-même. Lui-même. Il s'est fait quoi? Il s'est humilié. Donc ici nous voyons l'humilité en se rendant obéissant. Qu'est-ce qu'on voit encore ici? L'obéissance. Alléluia. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Frères et sœurs, c'est à cela à quoi nous sommes appelés. Quand on parle ressembler à Christ, comprenez très bien de quoi est-ce que on parle, qu'est-ce que Dieu attend de toi, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Amen. C'est pouvoir justement mourir au vieil homme, à la nature adamique, et pouvoir laisser justement le Saint-Esprit en nous, laisser germer ces fruits que nous avons vus dans Galates 5, qui sont les 9 que nous avons vus, mais aussi nous pouvons ajouter l'humilité, l'obéissance, la sobriété. Alléluia. Vous savez comment il était sobre, comment il était modéré. Amen. La vérité, l'amour de la vérité, toutes ces choses-là, voilà, ressembler à Christ, c'est posséder les vertus de qui? De Christ. Vous savez, souvent on s'appelle chrétien, et chrétien ça vient de Christ, mais quand on vient regarder dans ma vie, on ne trouve pas, comment dire, l'image de Christ. Ce qui caractérise Christ en moi, c'est à cela à quoi nous sommes appelés. L'amour, la paix, on a parlé de ça, la joie, la fidélité, la bonté, la bénignité, la douceur, la patience dans les épreuves, la patience par rapport aux personnes ou aux gens qui ne sont pas, comment dire, faciles à vivre, parce qu'il y en a. Alléluia. La maîtrise de soi. Alléluia. Ça, c'est vraiment une vertu. La vérité. Est-ce qu'on a parlé de la fidélité? La vérité, l'amour de la vérité, la sobriété, l'humilité, l'esprit de sacrifice et la crainte de l'Éternel. En fait, la 5e semaine, nous allons pouvoir définir chaque caractéristique, chaque vertu, et nous allons nous évaluer nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas, comment dire, anticiper. On va en parler quand nous serons déjà à la fin. Mais la 5e semaine, nous allons nous atteler à cela. Alléluia. Nous allons nous atteler à cela. Nous allons nous évaluer nous-mêmes. S'il le faut, je vais vous demander à chercher quelqu'un. À chercher quelqu'un qui va vous aider à vous évaluer. Alléluia. Quelqu'un que vous savez qui vous aime. Alléluia. Qui peut vous aider à faire quoi? À vous évaluer. Vous savez, la Bible nous dit, comment dire, nous exhorte à l'auto-évaluation. À l'auto-évaluation. Voir chaque vertu. Pourquoi je n'ai pas ça? Qu'est-ce que je peux faire pour acquérir ce fruit? Qu'est-ce qui m'empêche à pouvoir, comment dire, avoir l'amour? Donc, cette semaine, cette 5e semaine, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Alléluia. La religion à côté, mais nous allons nous atteler à ces choses. Amen. 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 Parce que si on ne le fait pas, pourquoi ces 40 jours? Pourquoi ce thème? Si tu ne parviens pas à regarder, à te confronter toi-même, à t'affronter toi-même au travers, avec l'aide de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez qu'on dit que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est comme un miroir. Amen. Si vraiment tu es sincère, tu peux dire, tu peux reconnaître. Ici, toi-même, tu peux te donner des points. Toi-même, tu peux te donner des points. Alléluia. Alléluia. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que nous avons vu la semaine passée? Nous avons vu aussi que veut dire une famille heureuse en Christ. Que veut dire une famille heureuse en Christ? Dans Proverbe 17, le verset 1, parce que souvent quand on dit ce mot heureux, bonheur, glorieux, tout de suite, l'idée qui vient en tête, la première, c'est toujours de voir des choses quoi? Des choses matérielles. Vrai ou faux? Vrai. Mais dans Proverbe 17,
qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, mieux vaut un morceau de pain sec, sans bleu-blanc, sans avocat, sans confiture, sans pâté, sans fromage, sans, vaut mieux en morceaux, même pas en pain. J'aimerais que vous regardiez très bien et que vous analysez chaque mot. Vous savez, la Bible, elle est riche. La parole de Dieu, elle est riche. Alléluia. Pour quelqu'un qui veut vraiment l'étudier et méditer sur elle. Alors, mieux vaut un morceau de pain sec, même sans le thé. On a oublié le thé. Hein? En Kiswahili, on dit kama ni chai cha mkono mmoja. Avec qu'une maison pleine de côte de porc. Allez-y. Saucisses, bœuf, chèvre, kabenzi, tout ça. Il y a des maisons, quand tu vas entrer, tu ouvres le frigo, là tu peux t'évanouir. C'est tellement plein, et c'est pas seulement un frigo, il y a un autre réfrigérateur, c'est plein à craquer. Il y a même en troisième, même quand tu vas dans le corridor, tu vas trouver... Il y a des maisons pleines, alléluia, pleines de viande, mais avec des quoi? Des querelles. Je connais les gens qui ont ça. Les maisons pleines de viande, plus querelles. Les enfants, j'en connais plusieurs. Que ce soit les enfants, que ce soit les parents, qui même aujourd'hui désirent leur mort. Ils se donnent eux-mêmes quoi? La mort. Pour dire quoi, bien-aimé? Pour dire que le bonheur, quand on parle du bonheur, quand on parle de quelqu'un qui est heureux, ça n'a rien à voir avec le matériel. Parce que tu peux avoir le matériel et être le plus malheureux de ce monde. Si tu peux dire non, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se suicident? Pourquoi est-ce qu'il y a même des enfants que nous connaissons qui viennent dans ces familles, mais quand ils viennent chez toi, ils aimeraient passer la nuit là-bas. Pourquoi? Parce que chez vous, c'est la paix. Alléluia. Chez vous, c'est la paix. Chez vous, quand papa rentre, alléluia, les enfants ne sont pas traumatisés, ne vont pas dormir. Alors que ce n'est pas l'heure de faire quoi? De dormir. Qui a regardé le film The War Room? Vous vous rappelez de la fille là? Alléluia. Comment, quand est-ce qu'elle allait chez sa copine, elle aimerait y passer une éternité. Pourquoi? Parce que chez elle, quand elle arrivait, papa commençait à peine la porte ouverte, c'était quoi? Querelle. Donc, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. Et la paix, c'est quoi? La paix, nous avons vu que c'est le fruit de quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Que beaucoup de choses avec des quoi? Avec des querelles. Avec des quoi? Avec des querelles. Donc, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut définir finalement une famille heureuse? Une famille heureuse, nous l'avons définie comme une famille où l'ordre divin règne. Où l'ordre divin règne. C'est quoi l'ordre divin dans une famille? La parole de Dieu nous dit que Dieu, c'est la tête de Christ, et Christ, c'est la tête du mari, et le mari, c'est la tête de la femme, et les enfants sont, c'est cet ordre divin. Quand cet ordre divin n'est pas respecté, alors il ne peut pas y avoir de quoi? Il ne peut pas y avoir de bonheur. Une famille heureuse, c'est là où chaque membre de famille contribue, alléluia, contribue
au bonheur des autres. Nous avons vu que la semaine passée, il y a des gens, beaucoup de gens, surtout les filles aujourd'hui, quand tu vas les entendre, quand tu vas leur demander pourquoi est-ce que tu vas te marier, oui, je veux me marier pour que mes problèmes puissent terminer, pour que ma situation financière s'améliore. Ça, c'est une mauvaise motivation. C'est pour cela qu'ils ont notre caramba. Alléluia. Alléluia. Il y a un objectif, il y a une vision que Dieu a donnée pour une famille. Alléluia. Alléluia. Alors, quand tu viens dans cette famille, avec d'autres motivations, avec d'autres objectifs, tu vas comprendre très bien que tu ne vas pas réussir et ta famille ne va pas réussir. En fait, quand tu vas dans une famille, quand tu es dans une famille, nous avons vu que nous devons être la source de bénédiction dans nos familles. Et nous avons vu que qu'est-ce qui peut faire que je puisse être une bénédiction pour mon mari, une bénédiction pour mes enfants, une bénédiction pour mes domestiques ou les gens qui vivent à la maison. C'est quand j'aurai accepté que Christ me transforme. En réalité, qu'est-ce que nous avons découvert? Nous avons découvert que notre relation avec Christ, elle impacte nos relations familiales. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'homme, il a deux relations. Il y a une relation verticale, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Amen. Mais nous avons aussi une relation horizontale avec ceux qui nous côtoient, ceux qui nous entourent. Amen. Et comme on ne sait pas évaluer quelle est ta relation avec Dieu, justement, on va l'évaluer comment est-ce que tu vis avec les autres. Tout à fait clair. Alléluia. 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 Amen. Et ce soir, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Donnez-moi un grand amen. Amen. Parce que c'est la vérité. Amen. Amen. Donc, si on veut mesurer, si on veut, évaluer ta relation avec Dieu, puisqu'on ne peut pas le savoir, mais il y a une façon de pouvoir l'évaluer. Nous allons pouvoir l'évaluer en regardant comment est-ce que tu vis avec les autres. Comment tu vis dans ta famille, que ce soit famille biologique ou famille spirituelle. Quelles sont tes relations avec tes frères et sœurs? Est-ce que tu es une source de bénédiction ou bien tu es une source? Amen. C'est ça, une famille heureuse en Christ. Notre relation personnelle avec Dieu va automatiquement et doit automatiquement affecter nos relations en général et nos relations familiales d'une façon spécifique, parce que nous sommes en train de voir l'impact de notre ressemblance au sein de nos familles. Pourquoi? Parce que même la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a reçu. Quelqu'un qui n'a pas de paix, quelqu'un qui n'a pas souffert de paix, comment est-ce que tu veux qu'elle puisse donner la paix ou être en peacemaker dans sa famille? Lui-même, en lui, il n'a pas de paix. En elle, il n'y a pas de paix. Alléluia. D'un homme, d'un mari qui craint l'Éternel. Ce n'est pas tout. C'est ainsi qu'est béni l'homme, le mari qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur du Burundi, de Jérusalem, de Jaïa. Tous les jours de ta vie. Alléluia. Et tu verras. Alléluia. Voilà comment est-ce qu'un mari peut lui aussi contribuer au bonheur de sa maison, de sa famille. Alléluia. Parce que justement, il a quoi? Il a acquis ses matériaux de construction. Alléluia. Il va aimer sa femme. Il va rendre heureuse sa femme. Il va rendre heureux ses enfants. Il va leur permettre de vivre une vie qui est décente. Je pense que c'est le roi David. Il a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Et je n'ai point vu
le juste abandonné, ni sa postérité. C'est là-bas où je veux qu'on insiste. Ni sa postérité mendier son pain. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu est en train de te demander, ça sera bénéfique pour toi, mais aussi pour ta génération. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu générationnel. C'est pour cela que j'aime vraiment exhorter aux parents, soyez des parents responsables. Pensez, avant de faire une action, avant de réagir, pensez d'abord aux conséquences. Non pas seulement pour toi, mais pour ceux qui sont derrière toi. Alléluia. Alléluia. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la façon dont tu es en train de vivre ta relation personnelle avec Christ, ça va aussi affecter quoi? Ça va affecter ta postérité. Alléluia. Alléluia. Si tu es en train de bien faire avec ton Dieu, ce sont tes enfants, tes amis, même quand tu ne seras pas là, tu vas laisser en héritage. Quel héritage nous sommes en train de laisser ce soir? Que chaque parent se pose cette question. Est-ce que je suis en train de laisser un bon héritage? Parce qu'il y a des parents qui sont irresponsables et qui s'en foutent. Ils font du n'importe quoi. De toute façon, ils disent de toute façon, il me reste quelques jours. Ils voient eux, mais ils ne regardent pas après eux. Parce que nos enfants, ils récoltent. Là-bas, c'est le roi David qui dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Pendant tout mon temps sur cette terre, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier quoi? Mendier son pain. Proverbe. Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée, dans d'autres versions on dit celle qui est folle, la renverse par... La sagesse c'est quoi? En fait, j'ai essayé de réfléchir sur la sagesse. Et je me suis souvenu du roi Salomon. Le roi Salomon, vous savez qu'il est parvenu à la royauté, il était très très jeune. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez que la valeur de l'homme n'atteint point le nombre d'années. Devant Dieu, ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Alléluia. Ce qui compte, c'est son plan sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce soir, parmi nous, il y a des Salomon? Est-ce que ce soir, parmi nous, il y a des Jédidia? Alléluia. Salomon est parvenu à la royauté étant jeune. Et Dieu ne s'était pas trompé. Dieu ne s'était pas trompé. Et quand il est parvenu à la royauté, Dieu l'a visité et lui a demandé, Salomon, dis-moi ce que tu veux et je vais te le donner. Dis-moi ce que tu veux et je vais te le donner. Ce soir, si Dieu te visite dans la nuit et qu'il te demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu vas répondre? Ton cœur est témoin, d'accord? Ne le dis pas. Moi non plus, je ne vais pas vous le dire, hein? D'accord? Mais regardons Salomon. Salomon, il a demandé quoi? Il a demandé quoi? La sagesse. La sagesse, elle est différente de l'intelligence. Là-bas, on ne dit pas que la femme est intelligente. Non, non, non. Nous en connaissons beaucoup qui étaient intelligentes, même très très intelligentes, mais qui n'ont pas réussi dans leur couple, dans leur famille. Donc, ce n'est pas l'intelligence qui bâtit une maison. Ici, nous allons parler des matériaux de construction. Alléluia. Mais c'est la femme qui est sage. La sagesse, c'est pouvoir savoir quoi faire au bon moment.
quoi faire au bon moment, quoi dire au bon moment et à la bonne personne. Tu sais que tu peux dire une chose qui est bonne, mais tu le dis au mauvais moment. Et le fruit va être catastrophe. Alors, s'il y a une chose dont nous avons besoin, alléluia, pour bien bâtir nos maisons, c'est bel et bien de la sagesse. Pour pouvoir bien vivre, que nos relations, que Dieu nous a données, que ce soit dans nos familles biologiques, que ce soit dans nos familles spirituelles, nous avons besoin de la sagesse. Alléluia. Parce que le cœur de l'homme, il est complexe, il est grand, il est vaste. Tu ne peux pas le sonder. Même le tien, tu ne peux pas le sonder. C'est comme un océan. Alléluia. Alors, comment est-ce que tu vas réussir de vivre avec quelqu'un? Tu as rencontré cette personne, elle était déjà adulte. Les célibataires qui êtes là-bas, vous m'aimez encore? Je peux vous dire la vérité encore? Il y a quelqu'un qui me dit, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est comparée à une épée. Et vous savez, quand tu lis la parole de Dieu et que tu sens qu'elle te touche quelque part, c'est pas pour te condamner, ma bien-aimée. C'est pas pour nous condamner, mais c'est juste pour nous montrer l'état dans lequel nous sommes et nous montrer où est-ce que Dieu nous veut. Alléluia. Et chaque fois, je vais réaliser qu'il y a un gap toujours, là où je suis et là où Dieu me veut, il va y avoir toujours un gap, si tu es sincère. C'est ce que Christophe était en train de nous dire. Alors, quand tu vois qu'il y a un grand gap, tu es vraiment à la bonne place. Alléluia. Parce que tu vas t'humilier, tu vas pouvoir crier à Dieu. Alléluia. Vous savez, Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont bien portants. Pourquoi il serait venu si on était bien? Il est venu pour les malades. Malades comme toi et moi. Alléluia. Mais nous ne sommes pas tenus à rester dans cette maladie éternellement. Non, 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 non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que justement, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Et la femme folle. Donc, la femme, moi, j'ai jamais. Ça veut dire, quand tu es insensé, quand la parole de Dieu nous qualifie de folle, ça veut dire qu'on manque de maîtrise de soi. Les matériaux de construction que nous avons lus dans Galates 5:20, ça nous fait encore défaut. Alors, tu vas voir que toi-même, sans parler du diable, est-ce que là-bas vous voyez le diable là-bas? Non. Souvent, on impute les choses au diable, mais vraiment, là, nous sommes injustes. Le diable n'est pas tout le temps partout. Satan y empêche. La femme insensée, c'est elle-même qui va faire quoi? Qui va la renverser de ses propres mains. Bien sûr, quand on va voir que tu es en train de la renverser, les gens mal intentionnés vont venir pour t'aider, pour bien. Donc, ta maîtrise de soi, ma maîtrise de moi-même, alléluia, c'est ça ce qui va me permettre à bâtir ma maison et à être une source de bénédiction pour les gens de ma famille biologique, mais aussi spirituelle. Alléluia. Le psaume 14:26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants, encore une fois, ta crainte de l'Éternel, ta justice devant Dieu, ce sont tes enfants qui vont en bénéficier. Alléluia. Tu vas leur donner un bon héritage. Même quand tu ne seras pas là, le Seigneur ne va jamais oublier. Alléluia. Ta crainte devant lui. Comment tu as marché dans l'intégrité. Alléluia. Et ce sont tes enfants qui vont récolter les fruits. Verset qui suit.
Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. On parle encore une fois de la maison. Proverbe 15, 25. L'Éternel renverse la maison des quoi? Des orgueilleux. La famille des orgueilleux. Pourquoi? Dans Pierre, Dieu nous dit qu'il résiste. Il résiste, frères et sœurs, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair ne vont que faire quoi? Nous détruire, nous et les nôtres. Descendantes. Chute. Mais on nous dit que Dieu fait grâce aux hommes. L'humilité. Encore une fois, matériaux de construction. Matériaux de construction. J'aimerais que ce soir vous puissiez avoir cette image. Que tu es en train de bâtir une maison. Alléluia. Et tu as besoin des matériaux de construction. Alléluia. L'humilité, la crainte de l'Éternel, la justice, la patience, l'amour. Alléluia. C'est ça ce qui vont bâtir ta maison biologique et spirituelle. Mais Dieu, il a fermé les bornes de qui? De la veuve. Mais la maison des orgueilleux, il fait quoi? Renverse. Parce que Dieu, il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Verset qui suit, nous sommes en train de voir les matériaux de construction de nos maisons. Mieux vaut habiter à l'angle, dans la solitude, dans le désert, au lieu d'habiter avec une femme. Les femmes pas de commentaires, Kabis. Pas de commentaires. On va voir comment est-ce que les enfants peuvent contribuer au bonheur de leurs parents. Alléluia. Nous venons de voir les femmes, comment est-ce qu'elles peuvent contribuer au bonheur de leur maison. Mais dans Proverbe 23, on dit, mon fils, si ton cœur est sage, encore une fois, vous voyez la sagesse. Finalement, ce n'était pas Salomon seulement qui avait besoin de ça. Nous avons tous de quoi? Besoin de la sagesse. Si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Alléluia. Si tu es un enfant, si tu as encore des parents, alléluia, contribue au bonheur de tes parents. Alléluia. Qu'ils puissent te bénir. Écoute ton Père, lui qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta mère, même quand elle est devenue vieille. Il y a des enfants, quand les parents commencent à devenir vieux, on dirait c'est une cause de mépris. Ton parent reste ton parent. Alléluia. Alléluia. Amen. Peu importe même sa situation financière. Même quand toi tu vas sortir et que tu auras ton propre foyer, ne méprise jamais ton père, ne méprise jamais ta mère. Parce que ta bénédiction et ton bonheur sont dans leurs mains. Surtout sont dans leur bouche. Là, je vous donne un secret. Ne fais jamais quelqu'un qui va pousser ton parent, qu'il soit biologique ou spirituel, à te maudire. Parce que quand il va lâcher cette parole, elle aura un effet sur toi. Alléluia. Donc, enfants qui sont là, moi aussi, je fais partie, même si je n'ai plus de parents biologiques, mais quand même j'en ai dans l'âme. Alléluia. Alléluia. Soyons obéissants. Acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le papa du juste
Alléluia. Est-ce que vous avez vu encore? Le papa du juste. Le papa d'une fille qui marche dans la justice. Le papa d'un garçon qui est juste. Il vit dans la... Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car mes enfants m'obéissent. Je viens de composer. Céleste. Alléluia. Alléluia. Celui qui donne naissance. Alléluia. Celui qui donne naissance à un enfant sage. Il aura de quoi? De la joie. Enfant qui est là-bas. Procurez de la joie dans le cœur de vos parents. Je vous en conjure au nom de Jésus. Alléluia. Vous aussi, vous pouvez contribuer au bonheur de votre famille en étant sage, en faisant ce qui est droit, en étant obéissant. Alléluia. Ainsi, vous allez provoquer de la joie dans le cœur de vos parents. Et vous savez alors quand un parent est joyeux, les bénédictions. Bénédictions de tout genre. Alléluia. Est-ce que vous avez vu quand est-ce que... c'était qui? Quand il allait mourir, comment est-ce qu'il a béni ses enfants? Jacob, Israël. Allez-y lire et nous allons en discuter demain. Alléluia. L'enfant qui lui a fait du chagrin. On amène dans l'entretemps le verset qui suit. Alléluia. L'enfant qui lui a fait du chagrin. Vous allez voir quelle est la bénédiction qu'il lui a donnée. Et l'enfant qui a contribué, alléluia, à l'allégresse, à la joie, au bonheur, vous allez même voir la bénédiction qu'il lui a donnée. Et vous savez, la bénédiction d'un parent, alléluia, elle est incontestable. Parce que c'est une autorité que Dieu a placée sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Danse à cause de toi. Arrangez-vous que vos parents ne pleurent pas à cause de vous. Même l'apôtre, on suppose que c'est l'apôtre Paul, quand il dit dans Hébreu, quand il nous parle de nos parents dans l'âme, nos parents dans le Seigneur, on nous dit, soyez obéissants, alléluia, afin qu'ils puissent vous diriger sans contrainte, sans pleurs, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Au fait, la Bible veut dire, quand ton parent, même si c'est ton parent, qu'il soit biologique ou qu'il soit le parent dans le Seigneur, quand il doit te diriger, te manager, mais avec douleur et chagrin, alléluia, ces pleurs devant Dieu, ça va être une source de malédiction pour toi. Alors arrangez-vous. Les jeunes filles, alléluia, vous m'aimez encore, arrangez-vous pour que vos parents, alléluia, parce qu'ils ont beaucoup d'autres problèmes. Ils doivent se battre pour vous trouver de quoi manger, de quoi vous vêtir, le Minerva, tout ça, ils le font pour vous. Il y a des enfants qui disent, est-ce que moi je lui ai demandé de me mettre au monde? Quel ingrat tu es. Un jour tu vas le réaliser, toi aussi quand tu auras tes propres enfants. Est-ce qu'on s'aime? C'est ce que nous allons récolter. Verset qui suit. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Nous allons voir comment est-ce qu'un homme aussi. Est-ce qu'il y a des hommes parmi nous ce soir? Il y a des papas? Alléluia. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Encore une fois, la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, matériau de construction. Alléluia. Alléluia. Une maison, on cherche des briques, on cherche des ciments, on cherche de l'eau, on cherche de la. Alléluia. Nous, on cherche quoi?
la crainte de l'Éternel, la justice de Dieu, la patience, la maîtrise de soi, la sagesse. Alléluia. Ainsi, nous allons voir nos maisons remplies de bonheur. Pas seulement lundi, mais c'est possible de vivre le paradis dans nos familles, ici sur cette terre. Alléluia. Si chacun est conscient et si chacun fait son rôle et ses responsabilités. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Voilà la récompense que Dieu va te donner, papa qui est là et qui m'écoute. Tu vas alors jouir du travail de tes mains. Il y a une bénédiction. Dieu va bénir tes mains. Alléluia. Afin que tu puisses être heureux et que tu puisses être prospère et que tu puisses avoir de quoi faire vivre ta famille. Hier, on était avec les jeunes et on leur a dit que le mari, c'est lui qui est le pourvoyeur. Alléluia. 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 Mais nous venons de voir une clé pour que tu puisses être à la hauteur des charges financières de ta famille. Crains l'Éternel. J'ai dit, crains l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est la haine du mal, c'est t'éloigner du mal, c'est t'éloigner de l'orgueil et de l'iniquité. Ça, on le voit dans le Proverbe. Alléluia. Donc, la première bénédiction d'un homme, d'un papa, d'un mari qui craint l'Éternel, c'est quoi? C'est que Dieu va le bénir financièrement afin qu'il puisse être le pourvoyeur que Dieu veut qu'il soit. Alléluia. Deuxième avantage, ta femme. Alléluia. Ta femme sera comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Femme folle. Tu es en train de faire quoi? De renverser ta propre maison. Il y a quelqu'un qui m'a approché quand juste je venais d'enseigner le Proverbe 31 mercredi. Est-ce que vraiment nous sommes vraiment tenus vraiment à dire comme des parlementaires? Oui, député, j'approuve. J'ai dit non, tu as mal compris. La soumission, c'est l'attitude du cœur. Alléluia. C'est l'attitude du cœur. Tu peux dire non à ton mari, mais avec respect. Tu peux dire non à ton autorité quand tu vois que ton autorité ou ton mari ne sont pas en train de te conduire dans la voie du Seigneur. Tu peux dire non, mais avec respect. Alléluia. Avec respect. Donc, on peut même désobéir dans le respect. Parce que justement, la soumission, c'est l'attitude de cœur. Comment est-ce que tu présentes ça? Comment est-ce que tu vas dire ça? Est-ce que vous vous rappelez de Daniel? Daniel, quand il était, dans la captivité, quand le roi avait donné en édite pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir se prosterner. Alors, il est allé dans le respect, dans l'humilité. Il a dit, roi, aussi que vous vivez. Alléluia. Chez nous, nous avons des lois, nous avons quelque chose qui nous différencie des autres. Nos genoux là, alléluia, ça ne se prosterne que devant l'Éternel. Alléluia. Donc, ce que vous avez donné comme ordonnance, nous sommes prêts à mourir. Mais il a dit comment? Allez lire comment il a dit. Donc, la soumission, c'est pas dire, monsieur le député, j'approuve. Non. Mais c'est le respect, c'est l'honneur que tu dois à ta tête. Alléluia. Alléluia. Cette femme, pour clôturer, dans les versets qui terminent, à partir du verset 24, on nous dit que son mari est considéré, son mari n'est pas méprisé dans la société. Son mari est considéré, son mari, vous savez, comme nous avons vu que les maris, leur premier besoin, c'est quoi? C'est l'honneur. Alléluia. Un mari qui est honoré chez lui, alléluia, c'est très facile de le reconnaître. Et celui qui est méprisé, celui qui est
comment dire, dont on ne fait aucun cas. On le reconnaît. Et les gens savent le dire, et toute la ville va vous le dire, ces gens de Marie. Alléluia. Femmes qui êtes là-bas, femmes qui sont là-bas. Alléluia. Alléluia. Rendons l'honneur à nos têtes. Amen. Et lui fait du bien et non du mal. Et puis, dans les versets qui suivent, à partir du verset 28, cette femme, quand elle arrive chez elle, tous ses fils et ses filles se lèvent pour la louer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'elle a semé en elle. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle a semé en elle. Elle a été patiente pendant toute leur vie. Alléluia. Elle a su maîtriser même leurs erreurs, même leurs fautes, même leurs péchés. Elle a su couvrir ça par son amour. Matériau de construction. Verset 28 encore. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Et son mari se lève et lui donne des louanges. Écoutons ces louanges et voyons si ces louanges, tu les as déjà eues ou pas. Alléluia. Si nous sommes dans l'évaluation, auto-évaluation, plusieurs filles, écoutez cette louange. Alléluia. Vous savez que nous pouvons louer les gens, mais on adore qui? On adore qui? Le Seigneur. Mais nous pouvons louer les gens. Voilà comment est-ce que ton mari va te louer si tu vas accepter de ressembler à Christ, d'acquérir la douceur. Alléluia. D'être cette femme qui est humble, qui est soumise, qui est douce. Il va dire plusieurs filles dans Bujumbura, alléluia, au Burundi, dans la région des Grands Lacs. Peut-être que ton mari a déjà même voyagé dans plusieurs pays. Peut-être qu'il est même allé étudier, alléluia, mais il n'a pas épousé une Pologne. Pourquoi? Alléluia, parce qu'il y avait une femme vertueuse ici, qui est toi. Alléluia. Il n'y a pas de amen. Amen. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Que ce soit votre défi, fille et femme qui est ici. Que ce verset soit votre défi. Travaillez à cela jusqu'à ce que vous allez obtenir cette louange de vos maris. Alléluia. Verset qui suit. La grâce est trompeuse. J'aime comment on dit dans la version qui dit. On dit Akazuru Karaheni. Alléluia. Et la beauté physique est vaine. Parce qu'on a vu dans Proverbe 14 que ce n'est pas l'intelligence qui bâtit la maison. Et ici, on nous ajoute quelque chose. Ce n'est même pas la beauté physique, alléluia, qui va bâtir nos familles. Alléluia. Mais c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Une femme qui craint l'Éternel. Alléluia. C'est ça le premier maquillage d'une femme. C'est ça ce qui fait la beauté d'une femme. La crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est elle qui sera louée, récompensera du fruit de son travail et comporte ses œuvres la louent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous pouvons applaudir pour Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide beaucoup. Amen. Nous avons vu que la clé du bonheur de nos familles et de nos maisons se trouve dans notre main. Alléluia. Alléluia. Si tu décides même ce soir, les choses peuvent changer. Tu peux coopérer avec le Saint-Esprit. Peu importe ton passé, peu importe ton background, peu importe même la situation maritale de ce soir.
de ton mariage ce soir. Dieu, il est celui qui ressuscite même les choses qui sont mortes. Si et seulement si tu te dis dans ton cœur, tu prends cet engagement, alléluia, de ressembler à Christ. Parce que c'est ça justement, ce sont les fruits de ta transformation qui vont faire quoi? Qui seront des matériaux de construction de ta maison, de ta famille biologique et spirituelle. Levons-nous et nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, elle est ointe, ta parole, elle est ointe justement pour nous enseigner. Merci de nous avoir enseigné, Seigneur. Merci d'avoir enseigné tes enfants. Merci parce que même maintenant, tu continues, Seigneur, à nous parler. Tu continues, Seigneur, à nous éclairer. Oh oui, Yahweh, oui, Seigneur, c'est avec ta lumière, Seigneur, que nous voyons la lumière. Sans ta lumière, Seigneur, nous sommes dans les ténèbres, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie pour tes enfants ce soir, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, continuer, Seigneur, à les convaincre. Parce que justement, ta parole nous convainc. Que tu puisses continuer, Seigneur, à nous corriger, Seigneur. Parce que là, nous découvrons dans ta parole, Seigneur, là où nous avons fait des erreurs, là où nous avons été rebelles, Seigneur, là où nous n'avons pas, Seigneur, aimé, Seigneur, nos femmes, comme, Seigneur, tu le demandes. Là où, Seigneur, en tant qu'enfants, nous avons été désobéissants, Seigneur. Là où, Seigneur, nous avons été, Seigneur, des sources, Seigneur, de troubles, Seigneur, au sein de ton Église, en faisant du mal, Seigneur, à nos frères et sœurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses nous pardonner. Et ce soir, Yahweh, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu qui est miséricordieux, Seigneur. Tu puisses nous accorder, Seigneur, une autre chance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous prions, Seigneur, nous te demandons une deuxième chance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que nous aussi, nous puissions, Seigneur, devenir, Seigneur, des sources de bénédiction, Seigneur, pour nos familles biologiques et nos familles spirituelles. Laisse que ta grâce, Seigneur, nous couvre. Laisse que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous visite, nous trouve et nous localise, Seigneur, dans nos faiblesses, Papa, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions, Seigneur, rayonner, Seigneur, de ta gloire, de ta beauté, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, resplendir et pouvoir, Seigneur, entendre ces louanges de nos maris, Seigneur, de nos femmes et de nos enfants et de nos frères et sœurs et de nos pères, Seigneur, dans le Seigneur. Que tout l'honneur, la révérence, l'adoration te reviennent à toi seul qui nous a donné ce rendez-vous ce soir, mais pour les siècles des siècles.